Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de ce jeune Mexicain qui est arrivé ici sans papier. Il est arrivé par la nage comme beaucoup d'entre eux. Alors, lorsqu'il est arrivé ici, il cherchait là où travailler. Il a rejoint un groupe de travailleurs provenant du même pays. Alors, ce groupe-là est allé travailler dans une maison. Et l'entreprise se focalisait sur le jardinage. Ils traitaient les fleurs et autres. Alors, ils sont allés dans une maison travailler. Et pendant qu'ils travaillaient, ils remarquèrent que les propriétaires de la maison avaient du mal à saisir leur fille. Leur fille était, passait plus de temps dans la rue qu'à la maison. Elle traînait avec des voyous. Elle fumait, elle prenait des stupéfiants. Jusqu'au jour où la fille est tombée sur le garçon et les deux se sont familiarisés. Ils ont commencé à se fréquenter. Et les parents de la fille ont su que les deux se fréquentaient déjà, mais les parents ont voulu s'énerver. Après, ils ont remarqué que plus cette fille fréquentait ce gars, moins elle dormait dans la rue avec des autres voyous. Au moins, ils avaient la possibilité d'avoir leur fille à la maison et la fille était maintenant attirée par le jeune homme. La fille n'arrivait plus à sortir. Elle croisait les doigts chaque matin pour que le gars en question vienne travailler, vienne traiter leurs fleurs. Donc, elle était toute joyeuse à chaque fois que le gars arrivait. Elle allait le trouver, elle allait même l'aider à travailler. Ils ont commencé à travailler comme ça, même si elle n'était pas payée parce que c'était chez elle. Mais elle passait plus de temps à côté de ce gars. Et les parents ont trouvé ça très, très chic, quoi. Notre fille dormait plus dans la rue avec des voyous. Elle ne nous écoutait plus. Maintenant, elle devient obéissante. Maintenant, elle dort plus à la maison. Elle prépare. On a l'impression qu'elle a retrouvé goût à la vie. Elle a reçu un message de son ex. Alors, le jour où elle décide seulement d'aller dire à ce texte-là que je ne suis plus le même genre. Je ne suis plus celle-là qui passe ses nuits dans la rue en train de fumer. Je ne veux plus fumer. Je ne veux plus prendre ces stupéfiants. J'ai changé ma vie et en plus, j'ai trouvé quelqu'un que j'aime. Son erreur était d'avoir accepté d'aller parler à son ex. Alors, lorsqu'elle est partie et lorsqu'elle est revenue, elle n'était plus la même. Dieu seul sait ce que l'ex a pu lui dire pour qu'elle change d'avis. Et du coup, elle a recommencé à flirter avec son ex. Et cela a commencé à mettre en péril leur couple. Leur couple a commencé à battre de l'aile. Après 4 mois, 5 mois, les choses n'allaient plus dans la maison. Le gars se plaignait. Mais malgré cela, le gars faisait tout pour conserver le foyer. Il était patient, il était doux, il donnait toute son énergie et l'argent qu'il gagnait, il faisait tout pour offrir des cadeaux à sa femme. Mais une femme qui a encore été injectée par son ex est difficile à contrôler. Et du coup, la femme passait plus de temps, elle a recommencé à passer plus de temps dans la rue, ne rentrant plus à la maison, ne rentrant plus à l'appartement où elle vivait avec son homme. Et jusqu'au jour où elle a fait 1 mois portée disparue. Personne n'avait de ses nouvelles. Et cela inquiétait énormément son mari. Son mari allait voir les parents lui ont dit, on ne sait pas comment parler à notre fille. Tu es le gendre idéal. Nous savons à quel point tu as été d'un apport positif pour notre fille. Tu as fait en sorte que notre fille améliore ses relations avec nous et améliore ses relations avec elle-même. Elle s'est retrouvée. Nous allons nous battre ensemble pour la ramener. Ils ont tout fait.
pour attraper encore la fille et pour la ramener à la maison. La fille a parlé avec son mari, elle a demandé pardon, elle a dit je vais changer. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que, en fait, lorsque je t'ai connu, tu es arrivé au moment où je passais par des épreuves difficiles. Et je n'ai pas eu le temps de faire la différence entre l'attirance que j'avais pour toi et de l'amour. Et tout est parti comme ça. J'étais plus attiré par toi que je n'étais amoureuse de toi. Je n'avais pas eu le temps, je n'avais jamais eu la possibilité d'avoir un homme à mes côtés qui me traite comme une reine, un homme à mes côtés qui est patient, un homme qui ne porte pas sa main sur moi. Toi, tu as été le genre d'homme là. Mais malheureusement, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Je vais être honnête avec toi. Je ne peux pas poursuivre cette aventure qu'on a commencée. Donc du coup, le gars était maintenant coincé, il ne savait plus quoi faire. Il était marié à une femme qui aimait un autre homme. Et cette femme-là a décidé de quitter, de partir, et de partir en aventure avec son ex. Le gars était resté seul. Désespéré, il est quand même allé voir un avocat pour lui dire « Je me suis marié, ma femme et moi, on n'a pas eu le temps de lancer notre dossier à l'immigration. Voilà la situation, voilà les preuves que j'ai. » Et l'avocat lui a demandé « Est-ce que tu peux avoir des personnes qui peuvent faire des déclarations, qui peuvent écrire par rapport à votre mariage, des personnes qui sont au courant de votre mariage et qui peuvent témoigner que tu as été bon envers cette fille. » Je vous assure, ce sont ces beaux-parents qui ont décidé d'écrire, les beaux-parents ont décidé d'écrire une lettre à l'immigration pour dire nous connaissons la vie de notre fille avant que cet homme ne rentre dans sa vie et nous savons ce que cet homme a fait de positif dans sa vie. Il n'a rien fait de mal, il a tout donné pour son foyer, mais c'est notre fille qui a déconné. Avec cette lettre-là qui était importante, l'avocat a joint cette lettre à son dossier et a envoyé à l'immigration. L'immigration a été très touchée par la déclaration des parents de la fille. Parce que ce n'est jamais facile qu'un parent dise que sa fille a tort. Mais les parents de ce gars-là avaient accepté d'avoir tort, de dire cet homme a été très bon envers notre fille. Il a aimé, il aime même encore notre fille. Nous les avons observés. Ils ont vécu avec nous avant d'aller s'installer à leur propre compte. Il a tout fait pour aimer cette fille-là, mais notre fille est beaucoup instable. Et les papiers, grâce à Dieu, les papiers lui avaient été envoyés. On lui a envoyé sa carte verte. Comme quoi, lorsque vous êtes honnête et que vous vous mariez pour la bonne cause avec tout le cœur, ça peut marcher.